Fagula, une simple fourmi parmi tant d'autres, portait déjà en elle une flamme différente. Dès son plus jeune âge, elle observait l'immensité du ciel, où les aigles traversaient majestueusement les airs. Mais alors que, pour ses compagnes, ces oiseaux n'étaient qu'une partie du paysage, pour Fagula, ils représentaient quelque chose de bien plus grand, le symbole de la liberté et de la force. Elle commença à croire que, même en étant une fourmi, elle pouvait atteindre l'impossible. Cela nous montre comment, lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous plantons les graines pour que quelque chose de grandiose éclose. Dans la vie, ce n'est pas différent. Croire en soi-même est la première étape pour transformer les rêves en réalité, quelles que soient les circonstances. Déterminée à ne pas se laisser limiter par sa taille ou par la nature de son espèce, Fagula défia les attentes de tous. Elle commença à planifier son propre parcours, décidée à créer une voie que personne d'autre n'avait empruntée. C'est une leçon importante. Parfois, nous devons aller à contre-courant, chercher ce en quoi nous croyons vraiment, même si tout le monde autour de nous nous dit le contraire. En pratique, cela peut signifier changer de carrière, lancer un projet audacieux ou même apprendre quelque chose de totalement nouveau. La clé est de ne pas abandonner lorsque les autres doutent de vous, mais de s'accrocher à sa vision et de continuer. Le plus intéressant, c'est que Fagula ne faisait pas que rêver, elle agissait. Alors que beaucoup de fourmis acceptaient leurs limitations, elle commença à construire ses propres ailes. Dans la vie, la persévérance se reflète dans la manière dont nous rassemblons nos compétences et nos ressources pour construire quelque chose de plus grand. Et tout comme Fagula assemblait des feuilles et de la soie pour créer ses ailes, nous pouvons également réunir des outils dans notre propre parcours. Des livres, des cours, des connexions avec des personnes inspirantes sont autant de matériaux qui peuvent nous aider à voler. L'important est de comprendre que le chemin vers le succès se construit étape par étape, avec patience et détermination. Quand le moment est enfin venu de sauter de la colline avec ses ailes improvisées, Fagula a montré que le simple fait d'essayer était déjà une réussite. Ce moment de courage révèle quelque chose de puissant. Souvent, le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Comme Fagula, nous devons surmonter la peur d'échouer et faire ce premier pas, même s'il semble incertain. Il est courant de ressentir de l'insécurité au début de tout parcours, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, mais le simple fait d'essayer nous place déjà en avance sur ceux qui n'ont jamais essayé. Et c'est une leçon que nous pouvons appliquer à chaque domaine de la vie. Dans les premiers moments du vol de Fagula, tout était difficile. Elle a affronté l'instabilité, elle a failli tomber, mais elle n'a pas abandonné. C'est là le point crucial, la persévérance. Même si tout semble incertain, même si les premiers résultats sont en deçà des attentes, l'important est de continuer à croire et à ajuster la trajectoire. Tout comme un écrivain peut réécrire une page jusqu'à ce que le texte coule, Fagula a ajusté ses ailes jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'équilibrer dans les airs. Il ne s'agit pas d'être parfait dès le départ, mais de continuer à essayer jusqu'à trouver le bon chemin. Peu à peu, Fagula a commencé à s'élever. Le ciel, auparavant inaccessible, semblait désormais plus proche. C'est le résultat de la persévérance. Avec le temps, l'impossible devient possible. Et ce cycle d'efforts, d'ajustement et de succès se répète dans plusieurs domaines de la vie. Un étudiant qui persévère à apprendre quelque chose de complexe, une personne qui se consacre à sa propre entreprise ou quelqu'un qui s'efforce de s'améliorer soi-même, tous traversent ce processus d'évolution. L'important est de garder une vision claire, de croire en soi, et bien sûr, de ne jamais abandonner. À ce stade, Fagula volait déjà à plein régime, montrant que le chemin n'était pas facile, mais que la récompense de persévérer valait chaque effort. Elle aurait pu abandonner, comme beaucoup le feraient en rencontrant des difficultés, mais sa foi en ce en quoi elle croyait l'a maintenue ferme. Cela se produit aussi avec nous. Croire en quelque chose de plus grand, avoir foi en Dieu ou en nos propres rêves, c'est ce qui nous donne la force de continuer, même quand tout semble conspirer contre nous. Fagula n'a pas accepté que sa taille ou sa nature limite ses rêves. Dès le début, Fagula avait compris que sa vie n'aurait de sens que si elle osait. Sa taille, au départ, pouvait être perçue comme un désavantage, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses rêves. La vérité, c'est que souvent, dans la vie, les gens acceptent leurs circonstances comme des vérités absolues. Fagula nous apprend qu'en rejetant ses limitations, nous trouvons de la force dans des endroits que nous n'avions même pas imaginés. Et la première étape de toute transformation est précisément de ne pas accepter ce qui semble impossible à changer. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle a quand même décidé de le tracer.
Les autres fourmis, bien sûr, ont essayé de la dissuader, mais Fagula était concentrée sur quelque chose de plus grand. Ce genre de persévérance est rare, mais peut être développé. C'est comme lorsqu'une personne décide de courir des marathons. Au début, il peut sembler impossible de courir 42 km, mais avec de l'entraînement et de la dévotion, tout le monde peut atteindre cet objectif. Le secret réside dans le fait de croire que c'est possible et de ne pas laisser les obstacles vous arrêter en cours de route. Avec courage et beaucoup de détermination, Fagula a commencé à se préparer. Pour elle, il s'agissait de rassembler les bonnes ressources et d'avancer, sans regarder en arrière. La leçon ici est claire. Parfois, nous devons simplement commencer, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Beaucoup de gens attendent d'avoir le moment parfait pour agir, mais en réalité, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Si vous avez un rêve, commencez à y travailler dès aujourd'hui, même si les ressources sont limitées. C'est le premier pas qui met tout en mouvement. Dans la colonie de Fagula, toutes les autres fourmis vivaient en fonction de leur rôle prédéterminé. Elles ne remettaient pas en question le système, ni ne cherchaient d'alternative. Fagula, en revanche, voyait le monde d'un autre œil. Elle voulait plus, et cette ambition était ce qui la distinguait des autres. Dans nos vies, nous pouvons nous sentir coincés par des attentes ou des routines qui ne nous servent plus. Mais comme Fagula, nous pouvons briser ces schémas en traçant notre propre chemin, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. Alors que Fagula construisait ses ailes, elle a commencé à réaliser que le plus important n'était pas ce que les autres fourmis pensaient, mais ce qu'elles croyaient. C'est un enseignement puissant. Les opinions des autres ne peuvent nous influencer que jusqu'à un certain point, celui que nous leur permettons. La véritable liberté vient lorsque nous décidons de suivre ce que nous croyons être juste, peu importe ce que les autres disent. C'est à ce moment-là que nous commençons vraiment à voler, libérés des chaînes de l'opinion publique. Ces journées étaient remplies de défis, mais elle n'a jamais pensé à abandonner. À chaque erreur, elle ajustait ses stratégies et continuait. Il en va de même dans nos vies. Les échecs font partie du processus, mais ce sont les ajustements que nous faisons après chaque chute qui nous conduisent au succès. Si vous rêvez de créer une entreprise, par exemple, préparez-vous à faire des erreurs. Mais chaque erreur vous apportera un apprentissage précieux, et avec chaque apprentissage, vous vous rapprocherez de vos objectifs. L'important est de persister, même lorsque tout semble conspirer contre vous. Tandis que les autres fourmis restaient prisonnières de leur routine, Fagula, en rassemblant ses matériaux pour fabriquer ses ailes, construisait un avenir différent. Et dans ce processus, elle a commencé à ressentir quelque chose de curieux. La liberté qui découle de la création de quelque chose de ses propres mains. Cette liberté est quelque chose que chacun de nous peut ressentir, que ce soit en créant un projet à partir de zéro ou en apprenant une nouvelle compétence. Quand nous commençons à construire quelque chose qui nous appartient, nous réalisons que le pouvoir a toujours été en nous. Lorsque Fagula a finalement sauté de la colline avec ses ailes improvisées, elle a montré que l'acte d'essayer était déjà une victoire en soi. Le grand moment est arrivé lorsque Fagula s'est positionnée au bord de la colline. Ses ailes étaient prêtes, mais son cœur portait encore un mélange de peur et d'excitation. Elle savait que le vol ne se déroulerait peut-être pas comme prévu, mais le simple fait de tenter était déjà un acte de courage. Dans la vie, nous sommes souvent paralysés par la peur de l'échec, mais ce que Fagula nous enseigne, c'est que l'échec véritable réside dans le fait de ne pas essayer. Que ce soit pour un nouvel emploi, une relation ou même un projet personnel, faire le premier pas est toujours une victoire. Lorsque Fagula a sauté, elle a ressenti le vent fort secouer ses ailes improvisées. Le vol a été instable au début, mais elle est restée ferme. De la même manière, nos premiers pas dans n'importe quel voyage sont souvent incertains. Commencer quelque chose de nouveau apporte toujours des défis, mais il est important de se rappeler que les difficultés initiales font partie du processus de croissance. Si vous entamez une nouvelle carrière, par exemple, ne vous découragez pas face aux premières difficultés. Tout grand commencement comporte des embûches, mais elles sont essentielles pour vous façonner. Au milieu de la descente, Fagula a presque perdu le contrôle, mais avec détermination, elle a ajusté ses ailes et trouvé l'équilibre. C'est un reflet clair de la vie. Nous ne réussissons pas toujours du premier coup, mais la persévérance et la capacité à ajuster notre trajectoire sont fondamentales. Si vous commencez un nouveau projet et que les choses ne se déroulent pas comme prévu, ne vous découragez pas. Ajustez ce qui doit l'être et continuez.
La capacité à s'adapter face aux défis est ce qui transforme une tentative en une histoire de réussite. Au fur et à mesure que le vol de Fagula se stabilisait, elle a commencé à ressentir quelque chose d'incroyable, le sentiment d'accomplissement. Elle n'était pas encore arrivée à destination, mais le simple fait d'être dans les airs, face à l'inconnu, était déjà une victoire personnelle. Ce sentiment est quelque chose que nous éprouvons tous lorsque nous décidons enfin d'avancer, même avec la peur. Que ce soit en commençant un nouveau passe-temps ou en apprenant quelque chose de difficile, la sensation de progresser, même lentement, est une victoire. Et le plus important est de continuer à avancer, même si le chemin n'est pas encore clair. Fagula n'était pas complètement seule dans ce voyage. Pendant qu'elle volait, elle pouvait voir quelques autres fourmis l'observer de loin. Elle, qui auparavant doutait, voyait maintenant que c'était possible. Cela nous rappelle que nos actions peuvent inspirer les autres, même si nous ne le remarquons pas immédiatement. Lorsque vous décidez de poursuivre vos rêves, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous pouvez aussi finir par encourager ceux qui vous entourent. Cela peut être dans le cadre du travail, de la famille ou entre amis. Le simple fait d'essayer peut déjà être un grand exemple. Même avec quelques difficultés, Fagula n'a jamais pensé à revenir en arrière. Elle savait que chaque seconde passée dans les airs était une victoire et que le vrai succès ne résidait pas dans le vol parfait, mais dans la persistance. La persévérance est la clé ici. Lorsque nous faisons face à des défis, il est facile de penser à abandonner, mais chaque obstacle surmonté nous rapproche un peu plus de notre objectif. C'est comme escalader une montagne. Chaque pas peut être difficile, mais en regardant en arrière, vous réalisez combien de chemin vous avez parcouru. À mesure que Fagula volait, elle comprenait que le succès n'était pas un point fixe à l'horizon, mais plutôt un voyage constant. Et c'est le point crucial, la vie ne consiste pas à atteindre un objectif et à s'arrêter, mais à continuer à grandir, à apprendre et à se dépasser. Parfois, la simple tentative de faire quelque chose de nouveau est déjà la plus grande récompense que nous puissions obtenir. Et comme Fagula, nous devons nous rappeler que le plus important est de ne jamais abandonner, car chaque nouveau pas nous conduit vers quelque chose de plus grand. Le succès ne réside pas seulement dans l'atteinte du sommet, mais dans la persévérance et le maintien du cap, même face aux adversités. Tandis que Fagula poursuivait son vol, elle a réalisé que chaque rafale de vent représentait une nouvelle opportunité d'apprentissage. À chaque oscillation, elle ajustait ses ailes et avançait. De la même manière, dans la vie, le chemin vers le sommet n'est pas une ligne droite. Il y aura des obstacles, et le véritable succès ne se mesure pas seulement à l'arrivée, mais à la capacité de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ceux qui persévèrent, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables, sont ceux qui finissent par atteindre leurs objectifs. Au milieu du vol, Fagula a rencontré des moments de fatigue, où elle pensait qu'elle ne serait pas capable de continuer. Cependant, quelque chose en elle, peut-être un mélange de foi et de détermination, l'a poussée à avancer. Et c'est une leçon précieuse. Nous nous sentons souvent épuisés, comme si nous n'avions plus de force. Dans ces moments-là, se rappeler la raison pour laquelle nous avons commencé notre voyage peut nous aider à aller de l'avant. La foi, que ce soit en nous-mêmes ou en quelque chose de plus grand, est ce qui nous maintient debout quand tout semble conspirer contre nous. Aussi difficile que soit le vol, Fagula a commencé à comprendre que la véritable récompense ne résidait pas seulement dans l'arrivée à destination, mais dans l'apprentissage tiré de chaque obstacle rencontré. Chaque fois que ses ailes vacillaient, elle gagnait plus de contrôle et de confiance. Cela nous montre que les difficultés de la vie ne sont pas des ennemis, mais des opportunités de croissance. Que ce soit dans une carrière, une relation ou dans tout autre domaine, les défis que nous affrontons nous façonnent et nous préparent pour un succès durable. Fagula a également remarqué que le chemin qu'elle traçait était unique. Aucune autre fourmi n'avait tenté ce qu'elle faisait, et cela la remplissait de fierté. Le courage de sortir de l'ordinaire et de chercher quelque chose de nouveau, même face à la peur et au doute, est ce qui distingue les personnes qui accomplissent de grandes choses. Si vous êtes dans un voyage qui semble difficile et solitaire, souvenez-vous que les plus grands pionniers avancent souvent seuls au début. Mais c'est justement cette solitude qui laisse place à la création de quelque chose de grandiose et d'unique. À mesure que le vol de Fagula se poursuivait, elle commença à trouver une stabilité qui semblait auparavant impossible. C'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter lorsque nous restons fermes et concentrés, même face aux difficultés. Avec le temps, ce qui semblait compliqué devient plus naturel.
L'apprentissage continu et la persévérance nous aident à affronter toute adversité avec plus de calme et de confiance. En fin de compte, c'est la constance qui nous fait avancer. Cependant, Fagula savait que le voyage ne se terminait pas là. Chaque accomplissement n'était qu'une marche de plus sur une échelle infinie. Et c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Le succès n'est pas une fin en soi, mais une succession de réalisations et d'apprentissages. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'atteinte d'un objectif que nous oublions d'apprécier le processus. Mais, comme l'a découvert Fagula, c'est dans le processus que nous grandissons et apprenons vraiment. L'important est de continuer, un pas ou un vol à la fois. Enfin, alors qu'elle poursuivait son vol, Fagula sentait qu'indépendamment de ce qui arriverait à partir de ce moment, elle avait déjà accompli quelque chose de grand. L'acte d'essayer, de faire face à ses peurs et de persévérer était, en soi, une victoire. Cette leçon est applicable à nous tous, le simple fait d'avancer, même lorsque les circonstances sont défavorables, est déjà une grande réussite. Et c'est exactement cela qui nous prépare aux plus grandes victoires. Persévérer dans les premiers pas, même en cas d'instabilité, est essentiel pour atteindre des hauteurs qui semblaient auparavant inaccessibles. Lors des premiers instants de son vol, Fagula a rencontré une série de turbulences. Ses ailes improvisées ne semblaient pas assez fortes pour la maintenir stable. Pourtant, elle a persisté. La vie, de la même manière, peut sembler instable lorsque nous commençons quelque chose de nouveau. Le début de toute aventure est rempli d'incertitudes et de défis, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons garder le cap et continuer à avancer. La clé est de ne pas se laisser abattre par les difficultés initiales. Fagula aurait pu abandonner lorsqu'elle a senti que ses ailes ne répondaient pas comme elles le devraient. Pourtant, elle a décidé d'ajuster son vol, d'essayer de nouveaux mouvements, de tenter à nouveau. Et c'est souvent ce que nous devons faire dans la vie. Ajuster, réessayer et persévérer. Si vous commencez un nouveau projet, quel qu'il soit, il est probable que vous rencontriez des difficultés. Mais, tout comme Fagula, il est important de comprendre que la persévérance dans les premiers pas est ce qui nous prépare à voler avec plus de stabilité par la suite. Alors que ses ailes se stabilisaient, Fagula commença à prendre confiance. Elle réalisa qu'à chaque ajustement qu'elle faisait, son vol devenait un peu plus contrôlé. Il en va de même pour nous. En affrontant les défis initiaux, nous acquérons de l'expérience, et avec elle, la confiance nécessaire pour continuer. Si vous commencez un nouvel emploi, par exemple, il est naturel de se sentir incertain pendant les premiers mois. Cependant, à chaque défi surmonté, vous devenez plus préparé et confiant pour gérer des situations plus complexes. Même lorsque le vent semblait être contre elle, Fagula n'a pas reculé. Elle a utilisé la force du vent pour se propulser et ajuster sa trajectoire. C'est une grande leçon pour la vie. Souvent, les obstacles que nous rencontrons peuvent devenir nos plus grands alliés, si nous savons comment les utiliser à notre avantage. Au lieu de lutter contre les difficultés, nous pouvons apprendre à les utiliser comme des forces qui nous propulsent encore plus loin. Tout est une question de perspective et d'adaptation. À chaque nouvelle tentative, Fagula s'est ajustée jusqu'à trouver son rythme dans les airs. Et c'est là le point crucial, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour trouver l'équilibre. Dans la vie, les grandes réalisations n'arrivent que rarement immédiatement. Elles sont le résultat d'un processus continu d'essais, d'erreurs et d'apprentissage. Tout comme Fagula a trouvé son rythme, vous trouverez le vôtre, tant que vous continuez à persévérer et à ajuster vos actions au fur et à mesure que vous avancez. Avec le temps, Fagula a commencé à se rendre compte que les mouvements qui lui semblaient auparavant compliqués devenaient plus naturels. Cela nous montre que la pratique et la persévérance transforment l'impossible en quelque chose de réalisable. Lorsque nous commençons quelque chose de nouveau, tout semble difficile, mais avec le temps, ce qui semblait autrefois être un grand défi devient une partie intégrante de notre routine. Si vous apprenez une nouvelle compétence ou vous consacrez à un nouveau projet, sachez qu'avec le temps, ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra simple demain. Enfin, en regardant en arrière et en voyant tout le chemin qu'elle avait parcouru, Fagula comprit que le véritable secret du succès était de continuer à avancer, même si les premiers pas étaient incertains. La persévérance initiale, face aux difficultés, est ce qui transforme les rêves lointains en réalité tangible. Et c'est là la grande leçon. Gardez le cap, continuez à ajuster la route, et surtout, ne jamais abandonner. Car, tout comme Fagula, nous pouvons atteindre des hauteurs inimaginables,
tant que nous restons fermes dans notre cheminement. Vous vous êtes déjà demandé si, peut-être, ce que vous rêvez est hors de portée? Et si je vous disais qu'une fourmi, oui, une simple fourmi, peut vous apprendre à surmonter ses pensées limitantes et à croire en l'impossible? L'histoire de Fagula, une fourmi qui a osé défier tout et tout le monde, va vous montrer que la taille de votre corps ou de vos difficultés ne définit pas la taille de vos rêves. Si vous vous êtes déjà senti petit face à un grand défi, alors cette histoire va vous faire voir la vie sous un autre angle. Parce que, tout comme Fagula, vous pouvez aussi voler. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin d'attendre rien d'autre que votre propre détermination et foi pour commencer. Vous voulez savoir comment? Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous découvrirez que le premier pas est plus simple que vous ne l'imaginez. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Fagula nous a montré que le simple fait d'essayer est déjà une victoire. Peu importe si vous pensez être petit ou si les circonstances sont difficiles. L'important est de commencer et de ne pas abandonner. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour changer votre vie? Quel est votre prochain pas? Ne restez pas à attendre. Faites en sorte que cela arrive. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et vous inspirer avec des histoires comme celle-ci. Vous avez le pouvoir de transformer vos rêves en réalité, il vous suffit de faire le premier pas.